m'appelle Vanessa et je suis aujourd'hui avec Jean. Elle vient de là. De France. Et on va parler aujourd'hui des expériences ici à l'hôpital Camol. Bonjour. Bonjour Vanessa. Ça va? Ça va bien, très très bien. Est-ce que tu veux parler un petit peu de toi? De mon parcours? Eh oui, avec plaisir. Eh bien donc, j'ai débuté ma transition il y a un peu plus de 3 ans en France, ce qui n'a pas été chose facile. Déjà parce que c'est pas spécialement bien vu en France d'être une personne transgenre, et ensuite aussi parce que le parcours est assez compliqué. J'ai donc essayé de faire les choses dans les règles en France, de demander à avoir un parcours officiel. Donc pour pouvoir bénéficier d'une chirurgie de réassignation sexuelle en France, il faut un parcours, il faut voir un psychiatre. Il faut avoir un parcours psy depuis 2 ans pour pouvoir prétendre à une chirurgie de réassignation, être hormoné. Donc au bout de ces 2 années, la psychiatre m'a donc fait une ordonnance pour pouvoir aller voir le chirurgien pour faire ce changement de sexe. Donc j'ai dit youpi, enfin j'y suis. Après combien de temps? Après 2 ans. Et donc, j'ai donc pris rendez-vous avec le chirurgien et il m'a fallu 11 mois supplémentaires pour pouvoir avoir un premier rendez-vous. Oh mon Dieu. Donc déjà, psychologiquement, c'est compliqué parce qu'on est en attente de quelque chose d'assez rapide, on souffre, donc on voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Et là, on m'a annoncé qu'il fallait encore attendre 3 années de plus pour pouvoir être opéré, car les listes d'attente sont longues et surtout en France on opère très peu de personnes transgenres, car si on passe par une équipe officielle, la chirurgie est prise en charge, on n'a rien à payer. Par contre, ça n'intéresse pas beaucoup les chirurgiens français parce que ce sont des honoraires fixés par la sécurité sociale, des honoraires assez restreints, et les chirurgiens français préfèrent travailler pour le privé à leur propre compte parce que ça rapporte plus. Et donc les personnes qui sont prises en charge, on les fait patienter beaucoup plus longtemps en France. Je comprends. Il y a beaucoup de chirurgiens qui s'occupent de la chirurgie des changements de sexe en France? Alors, sur ma région, puisqu'il y a, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 5 équipes en France. Et l'équipe qui s'occupe de la région sud-ouest en France a donc 2 chirurgiens. Je ne sais pas combien il y en a dans les différentes régions en France, mais que ce soit les différents pôles, Lyon, Bordeaux et un peu partout en France, il faut maintenant attendre 5 ans avant de pouvoir espérer. C'est beaucoup de temps. Moi, j'ai écouté qu'il y a des gens qui vont tenter de se suicider. Et, je dois dire honnêtement que avant de pouvoir débuter ma transition, c'est ce qui m'était passé par la tête, c'est l'envie que j'avais. J'ai eu la chance d'avoir mon épouse, Nelly, mes enfants, Pierre et Estelle, que j'adore, que j'embrasse au passage, qui ont été d'un très très grand soutien. Et disons que la démarche pour venir faire une chirurgie à l'étranger n'est pas forcément facile, parce que quand on en parle en France, on nous dit que de toute façon, faire une chirurgie à l'étranger, il n'y a pas de service après-vente, et si on se fait opérer à l'étranger, après, libre à nous, c'est notre problème, on se débrouille. Et c'est vrai que c'est assez compliqué d'attendre. Maintenant, il y a différentes phases de dysphorie de genre. Certaines personnes se contentent de se changer, de s'habiller uniquement en femme. D'autres vont avoir envie de la chirurgie de la poitrine ou du visage. Donc, en ce qui me concerne, c'était être une femme. Point. Rien de tout changer. Donc, est-ce que tu peux parler du processus qui t'a porté ici et ce que tu as fait ici? Voilà. Eh bien, donc, quand on m'a annoncé en France qu'il fallait attendre 3 ans supplémentaires, j'ai donc regardé sur Internet. Ça faisait déjà bien longtemps que je regardais
l'hôpital du docteur Camol, puisque pour moi le docteur Camol est un peu mon idole aussi. Donc ça faisait longtemps que je regardais. Et donc quand mon épouse m'a dit mais feu vert, on va t'aider, on va t'aider à financer tes opérations, et tu demandes et tu pars en Thaïlande. Voilà. Donc je craignais un peu, parce qu'il faut dire aussi que je suis une francophone pure souche qui ne parle que très mal l'anglais. Donc je craignais en venant en Thaïlande de ne pas être comprise, que ce soit la barrière de la langue soit trop complexe pour les soins. Et en bien de temps sur internet, eh bien on m'a dit qu'il y avait Vanessa, ici présente, et qui donc parle plusieurs langues, et notamment le français très très bien, et ce qui m'a donc permis de rentrer très facilement en contact avec l'hôpital. Ensuite, Vanessa, je la remercie, s'est occupée de tout le parcours administratif, parce qu'il est vrai que venir en Thaïlande ici en ce moment, en plus avec le Covid, il fallait des assurances, il fallait faire différentes demandes que je n'étais pas capable de remplir. Alors difficilement en anglais et pas du tout en thaï. Donc Vanessa s'est occupée de mon dossier, m'a fait tous les papiers. Je n'ai eu qu'à prendre mes billets d'avion en France. Je lui ai donné mes billets d'avion et Vanessa a tout coordonné. Je suis arrivé à l'aéroport de Bangkok. J'étais attendu directement. J'ai une personne qui m'a attendu, qui m'a conduit dans une très très jolie voiture d'ailleurs, pour venir directement prendre contact à l'hôpital. Je n'ai pas eu d'autres démarches à faire. C'était du clé en main. Tout était parfait, organisé, très propre. Et donc le but de ma venue à Bangkok était donc de faire avant tout la chirurgie de réassignation sexuelle. Une chirurgie qui, à ma connaissance, ce type de chirurgie ne se pratique actuellement pas en France, une chirurgie de pointe. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'hôpital Camol pour faire cette chirurgie. J'en ai profité tant que j'y étais pour faire, comme ça peut se voir, l'augmentation mammaire. Voilà, donc je suis très satisfaite aussi. J'ai pu bénéficier à l'hôpital d'un service de qualité, c'est-à-dire que je ne veux pas dénigrer ce qui se passe ailleurs, mais ici, à l'hôpital Camol, vous avez une douleur la nuit, alors qu'il soit le samedi à 13h l'après-midi, le dimanche à 3h du matin, le mardi à 9h du matin, il y a un souci, vous sonnez et en moins de 30 secondes, vous avez 2 personnes qui viennent s'occuper de vous, chose que je ne connaissais pas ailleurs actuellement. C'est vraiment aussi rapide, aussi soigneux. Le service, que ce soit à l'hôpital ou à la chambre, on vous fait le ménage tous les jours. Que ce soit le dimanche ou autre, le docteur vient vous visiter. Il n'y a pas de jour de congé, c'est tous les jours, le suivi est le même, ce qui est très très appréciable. Il y a une personne qui vient vous voir en début d'après-midi pour choisir vos repas pour le lendemain, ce qui est vraiment important. Oui. Ce qui est très important aussi. Et chose que je ne connaissais pas non plus, on vous fait les soins 2 fois par jour. Vous avez le soin, en ce qui me concerne, il y avait le soin donc à 10h le matin et un autre soin à 4h de l'après-midi ou 5h de l'après-midi. Ce qui est quand même très très ce qui est plaisant. Il y a une grande sécurité au niveau de l'hygiène, au niveau de la propreté. Et je n'ai vu sur mon séjour ici à l'hôpital ou même à l'hôtel, je n'ai vu aucune personne, comme on dit en France, tirer la tronche. Ils sont tous contents de travailler, ou du moins c'est ce qui en paraît. Et quelle que soit l'heure, de jour, de nuit, vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours bien accueillis et on s'occupe toujours de vous. Quand le personnel que Vanessa ne pouvait pas être là 24 heures sur 24 à côté de moi, eh bien on s'est débrouillé, il n'y a pas eu de soucis. Ils ont tous, comme moi, leur téléphone avec la traduction. On s'est compris, il n'y a jamais eu de problème. Et moi, je suis très très satisfaite de l'hôpital et des chirurgies qui ont été faites.
J'ajoute, parce que c'est très important, parce que je sais que ça se pratique et ce n'est pas le cas aujourd'hui, que je fais cette interview à 100% bénévole. Je n'ai rien en compensation, je n'ai pas demandé, je ne suis pas payé pour dire que je suis bien traité ici. C'est vraiment de mon plein gré et j'étais à 100% volontaire pour le faire. Et c'est une façon pour moi d'aider les personnes en France ou dans tous les pays à pouvoir, s'ils souffrent véritablement, à essayer de trouver une solution alternative pour pouvoir être pris en charge plus rapidement. Voilà, telle est ma démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour expliquer toute la situation, les processus que tu as passé pour venir ici, pour les paroles que tu as dit de moi. Je suis vraiment... Je n'ai rien inventé. Merci. Vraiment... Et merci aussi pour être ce que tu es, une personne magnifique et vraiment très simple. Et je l'adore, tu étais vraiment une des meilleures patientes que j'ai eu la possibilité d'assister en fait. Et j'espère aussi comme toi que ça c'est un message qui peut passer à les gens qui ont des difficultés à faire les interventions du changement de sexe en France et dans les autres colonies françaises, mais aussi dans tout le monde. On peut vous aider. On est ici pour aider. Il compte sur moi et sur l'équipe de Camol et sur l'hôpital Camol en général. Merci encore une fois. Oui, mais merci aussi au docteur Camol que je n'ai pas encore l'occasion de remercier suffisamment. Voilà. On a la dernière visite avec lui. Il faut préciser que le docteur Camol, à ma connaissance, opère depuis environ 40 ans. Oui, environ. Donc ce qui fait une grande connaissance de la chirurgie. Et mais bien qu'il soit le fondateur de l'hôpital, qu'il soit, je dirais, le père de toutes les filles comme moi aujourd'hui, c'est un monsieur qui reste très abordable, qui vient visiter ses patients. Il y avait le drain enlevé, il ne l'a pas fait faire par quelqu'un d'autre. C'est le docteur Camol, moi j'ai envie de dire le professeur Camol, qui s'en charge. Bien qu'il soit un grand homme ici, il reste très accessible et toujours très simple. Et ça, c'est très important aussi pour moi. Merci. Et je le remercie doublement. Merci. Au revoir, Professeur. Au revoir.